Salut! Dans les autres packs de podium de ce lundi 25 avril, plein de surprises sportives concoctées ce week-end. En boxe, Lille accueillait sa deuxième nuit des champions, une soirée marquée par le succès au point du Lillois Karim Chakim. En football, ce week-end pascal était marqué par de nombreux tournois. À Warem, dans le Nord, la compétition était entièrement réservée aux filles. En basketball, à Tourcoing, l'heure était également au tournoi, une épreuve d'ordre mondial. En voile, Bray-Dunes, dans le Nord, accueillait jusqu'à ce lundi l'Eurocoupe des Dunes de Flandre. Du côté de Croix-en-Ternois, dans le Pas-de-Calais, grâce à un grand prix, le public était convié à un coup de rétro dans le temps des véhicules historiques. Un leader en sursis, c'est le titre ce lundi de La Voix des Sports. Il fait référence au match nul arraché par le LOSC à Lorient ce dimanche pour le compte de la 32e journée. On en reparle dans un instant. Quant à l'invité de la semaine, c'est Pauline Parmentier, originaire du Pas-de-Calais, ancienne membre de la raquette de Villeneuve-d'Ascq. La joueuse de tennis évoque sa vie professionnelle au quotidien. Nuit des champions samedi au Palais Saint-Sauveur de Lille avec le Boxing Club de Flandre. Autour du ring, 1500 spectateurs et dedans 14 boxeurs professionnels et amateurs. Allez Kamel là! Allez Kamel, sérieux! Cet homme, c'est Karim Chakim, Lillois, 6 fois champion de France en catégorie super plume. Dans quelques heures, il sera à son tour sous les projecteurs. J'aime bien, juste avant de commencer à me préparer, à m'échauffer, rester dans la salle, sentir un peu la température, voir un petit peu les personnes qui rentrent et qui sortent et regarder les petits jeunes en train de boxer, quoi. Quelques encouragements encore pour les petits jeunes et direction le vestiaire. Changement d'ambiance, l'heure est à la concentration et la tension monte d'un cran. J'ai besoin de ressentir ce stress avant de monter sur le ring. Mais il ne faut pas non plus que je sois trop stressé. Donc là, il faut qu'il monte encore un petit peu le stress. Et après, il faut plus qu'il monte. Karim Chakim joue gros, il rêve de devenir champion d'Europe et pour cela, il doit engranger un maximum de points. Son adversaire du soir, c'est Rudy Encarnacion, le numéro 2 espagnol. « 40 minutes de combat et le verdict tombe. Karim Chakim arrache la victoire. C'était un peu difficile, c'était un puncher et parfois il mettait des coups qui me faisaient vraiment mal. Le point négatif, c'est qu'il n'a pas su accélérer comme il sait le faire. C'est là-dessus qu'on va essayer de travailler pour le championnat d'Europe. Ce championnat d'Europe aura lieu à Ouascal en septembre, alors Karim Chakim poursuit l'entraînement. Derrière lui, des centaines de fans attendent le coup final. Elles ont du coffre, de la volonté et les crampons aux pieds. Dimanche, 120 joueuses ont participé au 13e tournoi de football féminin organisé à Warem. Pour ces passionnés venus de toute la région, pas question de laisser l'exclusivité aux garçons. Pour moi, c'est pas un sport de mec. Hein. Ça reste aussi, on peut être féminine tout en jouant au foot. Hein. Ouais. Après, vous allez me voir, vous me voyez comme ça, bon, c'est vrai, on vient de finir de jouer, mais là, vous verrez après, on sera nickel, quoi. Dans le public, les hommes encouragent les 12 équipes et chacun y va de son petit commentaire. C'est un peu plus doux quand même, les hommes sont quand même un peu plus rudes sur le terrain, les femmes sont un peu plus douces quand même. Des fois elles sont plus hargneuses que les garçons. Des filles entre elles c'est des fois plus méchant. Plus douce ici, plus hargneuse là-bas, en tout cas ces messieurs s'accordent sur un point, une femme et un ballon rond ça peut faire bon ménage. Au départ, le football féminin était critiqué, même tourné à la rigolade, et je pense que c'est une erreur. Il suffit de regarder quelques matchs, là vous allez voir que nos femmes et nos jeunes filles commencent à jouer au football, un vrai football. Cette année, Gravelines remporte le trophée en finale contre Merville. Bravo les filles! Un but partout, c'est le score en commun pour les trois clubs nordistes à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1. En arrachant ce nul à Lorient, ce dimanche soir, les Lillois sont désormais sous la menace de Marseille. En cas de succès mercredi face à Nice, les Olympiens s'empareraient du fauteuil de leader au détriment des nordistes.
De son côté, Valenciennes, accroché une énième fois sur ses terres, cette fois-ci face à Sochaux, a raté une belle occasion de s'assurer une fin de saison plus sereine. Enfin, Lens, malgré un nombre incalculable d'occasions, n'a pu qu'engranger qu'un seul point au CR. Résultat, les 100 et or comptent toujours 8 points de retard sur Nancy, premier non relégable, et Lorrain disposant en plus d'un goal average nettement plus favorable que les Artésiens au bord de la relégation. Plus que jamais, le prochain match à domicile des Lensois face à Lorient sera capital. Ce sera ce samedi 30 avril à 19 h. Les places sont à gagner au 0892 696 400. En Ligue 2, 32e journée, Boulogne-sur-Mer en battant Tours conserve une chance de retrouver l'élite. Ils ont entre 20 et 23 ans et ce sont les étoiles montantes du basketball international. Ce week-end, Tourcoing a organisé son 22e tournoi mondial cadet espoir. Au total, 9 pays étaient représentés. La France et la Belgique au sein de l'équipe Eurométropole, une sélection nationale des Pays-Bas et des clubs renommés du Canada, d'Espagne, de Pologne, Russie, Serbie et des États-Unis. Ce sont des jeunes qui sont pros, qui sont aux portes des équipes professionnelles. Demain, certains jeunes évolueront en Euroleague, en Europe, évolueront peut-être en NBA ou en NCAA. On a d'ailleurs eu les dernières années Marbury, par exemple, qui évolue toujours en NBA, un Croate qui s'appelle M. Rimac, qui évolue d'ailleurs toujours aujourd'hui au sein d'un club en France qui s'appelle Pau Orthez, et beaucoup d'autres jeunes qui ont évolué, qui évoluent encore une fois, dans des clubs style Euroleague. Ici, l'Eurométropole affronte les Pays-Bas, victoire 50-40 pour les Franco-Belges. Retournement de situation, déception, surprise. Le tournoi mondial de la jeune garde, c'est un concentré d'émotions, riche d'enseignements pour les participants. C'est l'occasion de se frotter aux meilleurs jeunes d'Europe, aux Américains, au Canada, des joueurs, des styles de jeu qu'on ne rencontre pas forcément chez nous, et ça peut nous rendre que meilleurs, je pense. Jeunesse d'aujourd'hui, talent de demain, les participants de ce 22e tournoi ont encore bien des paniers à marquer. Toujours en basket, en Pro A, à 3 journées de la fin de la phase régulière, le BCM vainqueur probant au Mans est en bonne place avant le début des playoffs. En Pro B, les 3 clubs nordistes ont été crucifiés à l'occasion de la 31e journée. Conséquence au classement, Le Portel et Boulogne s'éloignent de la tête. En bas de tableau, Lille est toujours à la recherche d'un succès, lui assurant le maintien. Ce sera peut-être fait vendredi face à Saint-Vallier. Pour cette prochaine rencontre à domicile, des places sont à gagner sur le www.weo.fr. Chez les filles, Challenge Round, quart de finale. Après le nul obtenu en milieu de semaine à Villeneuve d'Ascq, les Arageoises se sont imposées chez elles ce week-end. Elles joueront cette semaine les demi-finales face à Nantes-Rezé. Un ticket européen attend le vainqueur final de ce Challenge Round. Le signal est donné pour la trentaine de catamarans de l'épreuve. Les coureurs remontent le parcours face au vent jusqu'à la bouée de Reaching. À cet instant, le vent souffle par l'arrière du bateau. Il faut larguer le spi, une vaste voile pour reprendre de la vitesse. Alors tout ça c'est très technique, car ici c'est avant tout le talent des navigateurs qui fait toute la différence. C'est déjà de bien se placer au départ. Et puis garder, je dirais, un cap en fonction du courant, puisque ici on a une zone où il y a pas mal de courant. Donc c'est compliqué, surtout quand on a des conditions météo avec très peu de vent. Épreuve internationale, l'Eurocoupe de Bredune regroupe des coureurs venant de toute la France, de Belgique et des Pays-Bas. Parmi eux, il y a Emmanuel Boulogne. Ici, tout le monde l'appelle Manu. C'est vrai que les conditions sont plutôt légères. Mais elles sont assez agréables, on a suffisamment de vent pour naviguer et le parcours est assez court pour que ce soit bien jouable. Il faut essayer de suivre les bouffes d'air parce que visiblement il y a des zones où la pression change un peu et il faut suivre un peu la pression. Champion du monde en 2003, il court sur un F-18 qu'il a créé dans son atelier de Gravelines. Le F-18, c'est un catamaran surnommé la Formule 1 de la mer. Aujourd'hui, avec les conditions de vent, 6-8 nœuds d'avance moyennement, en ayant éventuellement un 20-25 nœuds, il irait plus vite que la plupart des Zodiacs là, qui sont équipés de 50 chevaux moteur. Après l'Eurocoupe des Dunes des Flandres, la prochaine étape pour les amateurs de F-18, c'est à Carnac, dans le Morbihan.
Ambiance rétro sur le circuit de Croix-en-Ternois dans le Pas-de-Calais. 2 jours de course pour plus de 150 voitures historiques allant des années 60 à 90. 6 virages, 1,9 km, le tour se fait dans la minute pour les meilleurs, la compétition est plutôt relevée. Ce circuit est aimé des pilotes parce qu'il est assez sinueux, donc pour des véhicules qui roulent encore très vite mais qui ne sont pas des Formule 1, c'est assez difficile à conduire quand même. Parmi tous ces bolides, il y a sûrement la plus belle, la Lotus 7 du début des années 60, rendue célèbre par la série Le Prisonnier. Ils sont une vingtaine à courir ce championnat, chaque voiture a la même caractéristique, la différence se fait au pilotage. C'est très sympa parce que toutes les voitures ont les mêmes critères et ce qui fait la différence c'est le pilotage. C'est des voitures qui sont d'une part très maniables. C'est une voiture qui pèse à peu près 500 kg pour 140 chevaux avec un pont rigide à l'arrière. Donc ce qui fait que c'est très marrant à piloter et quand ça part un petit peu en glisse, ça se reprend assez facilement. Donc ça fait du spectacle et des belles bagarres aussi. Ah ouais, belle course, on s'est bien bagarré, c'était très sympa, une piste superbe, sec et de belles passes d'armes avec les camarades. Ça peut se frotter, on va s'excuser mutuellement après, mais ça reste une bonne ambiance, c'est ce qui fait tout le charme du Trophée Lotus. Après les voitures, c'est au tour des motos anciennes de s'affronter sur le circuit de Croix-en-Ternois le week-end prochain.